Nous avons toujours dit ceci, que le monde que nous vivons a toujours été dirigé par des esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit des démons et du diable. Le monde a toujours été dirigé par deux semences. La semence de Dieu et celle de l'ennemi. Le monde a toujours été dirigé par deux spiritualités. La spiritualité divine et la spiritualité diabolique. Et tout ce qui émerge dans tous les domaines sociopolitiques, universitaires, économiques, mondiales, ce sont ces élites qui font partie dans ces deux catégories des spiritualités. Tu ne peux pas réussir si tu ne fais pas partie d'une certaine spiritualité. J'ai toujours dit que je ne laisserai jamais ce passage. Job chapitre 32 verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu n'es pas qu'une matière. Tu n'es pas qu'une molécule. Tu n'es pas que l'ensemble des électrons. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La réussite, c'est un corps. Mais pour arriver là, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. C'est ce que nous appelons l'esprit. Donc tu ne peux pas devenir grand si tu ne fais pas partie dans une certaine spiritualité. Même dans les choses de Dieu, tu ne peux pas émerger si tu n'es pas un homme spirituel. Alléluia. Amen. Alors, toute spiritualité tire sa force dans les interdits. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Tu peux t'informer. Tu ne trouveras jamais une spiritualité sans interdit. Même dans nos villages, on va vous dire, nous les Bakwatombolo, on ne mange pas ceci, on ne fait pas cela. Ce sont les interdits. Et si tu n'obéis pas, tu ne vas pas émerger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le christianisme, alléluia. Amen. Nous avons aussi les interdits. Et maintenant, comme notre Dieu est simple, il nous aime. Il nous a dit de demeurer dans la sanctification. Dans les sacerdoces aroniques, ils avaient les interdits. Ils avaient une catégorie d'animaux qui ne pouvaient pas manger. Il y avait certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Alléluia. Amen. Ce sont les interdits. Maintenant, dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce, que personne ne te trompe. Nous sommes dans la grâce. On ne peut pas vivre dans les interdits. Conduisons-nous comme on veut. On peut s'enivrer. On peut épouser les femmes de l'autre côté, de gauche à droite. On peut servir Dieu, mais on a des makango à gauche. On peut être servante à l'église. On gère 5-60 fiancés. On est maman, on est marié. Mais on vit dans la dignité. Parce que nous sommes dans la grâce. Non, l'apôtre Paul dit non. Mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Quand la grâce est mal comprise, quand elle est mal définie, c'est pourquoi il y a la mort dans l'église.
Vous voyez vos familles, soi-disant prophètes, vous prêchez, vous dites des choses, il faut boire, il faut faire ceci, cela, parce qu'ils n'ont pas compris les notions de la grâce. Nous devons sanctifier le nom de notre Dieu. Quand le nom de Dieu n'est pas sanctifié, quand ceux qui se tiennent sur la chair, quand ceux qui se disent servants de serviteurs, quand ils ne craignent pas Dieu, ce sont des choses qui fragilisent l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'église ne sait plus craindre le nom de l'Éternel, quand le pasteur ne sait plus regarder ses fidèles tout droit dans les yeux et leur dire de craindre Dieu, cela affaisse l'église, affaiblit la puissance du Saint-Esprit, affaiblit la manifestation des dons. Vous vous souvenez le 14 février de l'année passée, je vous ai prêché sur les dons spirituels. J'avais dit que les dons spirituels viennent pour donner la gloire à Dieu. Quand quelqu'un se tient ici, il dit je vois 40 tableaux. Il dit frère, je vois les choses dans une semaine. Et vous voyez même papa, il se met les choses s'accomplir. Ça nous donne la chair de poule. Et nous glorifions Dieu. Nous disons certainement Dieu est parmi nous. Alléluia. Amen. Mais si nous ne sanctifions plus le nom de l'Éternel, si on vient à l'église, on nous prêche la parole, on retourne là-bas dans nos vieilles vestes, on vient à l'église, ces gens d'église deviennent moules faibles, fragiles. Là, les sorciers prendront l'ascension dans l'église. Ils mettent les pasteurs dans les poches. Ils en foutent les prédicateurs. Ils en foutent les serviteurs, les servants. Ils commencent à se prostituer dans l'église. Et au bout du tunnel, Dieu frappe et il met. C'est pourquoi nous devons prêcher la crainte de Dieu. Que les gens craignent Dieu. Alléluia. Amen. Que les gens vivent dans la sanctification. Comment tu peux prétendre vivre dans la sanctification? Mais quand on te voit, tu ne reflètes pas la vie de la crainte. Vous savez pourquoi il n'y a plus d'écho dans nos églises? Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'écho. Pourquoi dans les messages de l'homme de Dieu? Il se tient en train de prêcher la sanctification. Mais lui-même il ne vit pas de la sanctification. De tels gens de messages n'auront pas d'écho. Même les gens qui l'écouteront. Amen, amen. L'homme de Dieu qui prêche la sanctification doit lui-même vivre la sanctification. Parce que les messagers, on ne peut pas les dissocier de son message. Alléluia. Amen. On ne peut pas dissocier les messagers de son message. Parce que le messager lui-même, il incarne son message. Regardez seulement pour faire son message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas d'écho aujourd'hui? On prêche la sanctification à l'église. À l'extérieur, on met une autre vie. Lève-nous pour la lecture de la parole. Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel chapitre 44. Verset 15 à 20. Nous allons respecter l'étape. À 11h15, on va arrêter. Ézéchiel chapitre 44, verset 15 à 20. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Zadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi,
ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Voilà. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur les reins. Ils ne se scindront point de manière à exciter la sueur. Continuez. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans les parvis extérieurs, vers les peuples, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font les services et ils déposeront dans les chambres des sanctuaires. Pourquoi? Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier les peuples par leurs vêtements. Pourquoi? Répète encore. Afin de... Ils déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier les peuples par leurs vêtements. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je pense que nous avons tous suivi la lecture de la parole. Ici, je ne parle pas du souverain sacrificateur, mais je parle des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Je vous avais prêché sur les tabernacles. Je vous avais dit que le tabernacle est tripartite. Nous avons le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Alléluia. Amen. Dans la dernière partie appelée les lieux très saints, c'était la partie exclusivement réservée aux souverains sacrificateurs. Il entrait là seul une fois par an. La deuxième partie, et nous appelons la partie du lieu saint, était réservée aux sacrificateurs. Et les parvis, c'était pour les simples lévites, donc les serviteurs. Alléluia. Amen. Maintenant, cette même disposition, quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit les temples. Alléluia. Amen. Les temples avaient les lieux très saints, avaient les lieux aussi saints. Maintenant, les temples avaient deux parvis. Les parvis intérieurs et les parvis extérieurs. Maintenant, la Bible nous montre ceci. Les sacrificateurs de la descendance de Sadok, ceux qui s'étaient restés devant Dieu, quand les enfants de s'égarer pour aller contre Dieu, l'Éternel Dieu dit, ils auront des tuniques, des lins, ils auront des ceintures, ils auront des caleçons. C'est pas comme les caleçons que nous portons. Les caleçons des sacrificateurs commençaient à partir des reins jusqu'au genou. Pourquoi comme ça? Parce que dans les temps anciens, il n'y avait pas les trois pièces et les chemises. Tout le monde portait les zambales et les tuniques. Maintenant, comme ils pouvaient monter sur l'autel, l'autel du temple était entre le ciel et la terre. Donc, était dans un espace élevé. Maintenant, pour monter, brûler l'holocauste, les sacrificateurs allaient monter sur les dégâts. Maintenant, pour éviter que les peuples ne voient sa nudité, il a été ordonné à Aaron et à Moïse de faire les caleçons pour les souverains sacrificateurs et les lévites. Alléluia. Amen. Maintenant, ces sacrificateurs, selon la Bible, quand ils travaillent dans les lieux saints, qui est la dispensation de l'église, quand ils terminent leur travail, ils doivent enlever les habits que nous appelons communément le vêtement sacerdotal.
Ils le mettront dans les chambres des sanctuaires. Et ils iront vers le peuple, confondus comme tout le monde. Ils vont porter d'autres vêtements. Et le prophète Ézéchiel dit, ils iront ainsi pour éviter de ne pas sanctifier le peuple. Donc cela revient à dire les vêtements des sacrificateurs sanctifier le peuple. Est-ce que tu me comprends bien? Je dis ceci, les vêtements qui ont porté, que les souverains portaient, ces vêtements-là, du coup quand quelqu'un rencontre un sacrificateur, du coup il est sanctifié. Maintenant Dieu a dit ceci, quand ils sortiront, ils doivent enlever leurs vêtements pour emporter d'autres, pour ne pas sanctifier le peuple. Oui, ils ont raison. Parce que dans la dispensation de l'ancienne alliance, on ne peut pas purifier le péché si on n'a pas les rançons. Est-ce que tu me comprends? Dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas sanctifier, tu ne peux pas pardonner le péché. Ça les rançons pour le péché. C'est pourquoi il leur a dit, vous n'allez pas se serrer ces caleçons de ne pas exciter la sueur. Or la sueur, c'est le résultat du péché. Alléluia. Amen. Il dit quand vous porterez ces caleçons-là, évitez de ne pas se serrer. Parce que si vous vous serrez, vous allez exciter la sueur. Or il y avait quelqu'un qui devait exciter la sueur parce que lui-même devait payer les prix pour le péché. Aïe 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 aïe. Il y avait quelqu'un qui allait venir et lui devait exciter la sueur parce que lui-même il avait les rançons du péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces sacrificateurs, ils ne pouvaient pas venir avec leur mais dans la dispensation de la grâce, chose qu'il y ait, chose grave, les serviteurs de cet homme, les ministres de la parole, quand il sert dans l'église, il enlève l'école pastorale spirituelle. Et quand il va vers le peuple, il est comme tout le monde. C'est ce que nous voyons. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que ces vêtements-là devaient sanctifier le peuple. Mais maintenant, ils enlevaient. Et même à notre temps, actuellement, c'est ce qui se fait. Ils prêchent à l'église. Craignez Dieu. Vivez de la sanctification. Après le culte, il enlève tout. Il boit, il fume, il fait toutes les bêtises. Maintenant, c'est quoi le vêtement que les sacrificateurs portaient? C'était les tuniques de lin. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Oui. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voilà. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ok. Donc le félin que les sacrificateurs portaient là, son interprétation, c'est dans Apocalypse 19, 7 à 9. Donc le félin qu'ils portaient, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. Mais maintenant vous comprenez pourquoi, comme nous servons Dieu, nous ne devons pas nous arrêter à servir Dieu à l'église. Que nos œuvres soient bonnes même
au milieu des gens, au milieu de peuples. Parce qu'à cause de ces vêtements, à cause de nos œuvres, nous comprenons que les vêtements, ce sont les œuvres. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde en toi, les vêtements, ce sont les œuvres. Ah. Maintenant, en étant enfant de Dieu, tu ne peux pas te dépouiller de bonnes œuvres. Ne te dépouille pas. Garde tes bonnes œuvres. Même au marché, même au bureau, parce que ceux qui t'entourent peuvent être sanctifiés à cause de toi. Tu vois, il y a des gens, en te regardant, voyez comment tu te comportes. Directement, il change sa vie. Est-ce que je suis mon amour? Alléluia. Je suis mon amour. Alléluia. À répondre bien. N'est-ce pas ça? Alors, nous aussi, enfants de Dieu, parce que dans cette dispensation, Christ a fait de nous, nous tous là, un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alors, nous n'avons plus le droit d'enlever les vêtements sacerdotaux, de les laisser chez nous, les laisser à l'église, mais partout où nous irons. Gardons toujours les bons vêtements. Gardons toujours les bonnes œuvres. Bien-aimé, comment m'aider ma déception à mon kilioyo. Azara ne malamu. Azara malamu ko sa batu bien. Pour la déception, nous devons ça là que ma comment m'aider ma bé. Oshokutana na yango hein. Amen, amen. Amen. Yo kozala bon moteur. Amen. Yebisa ndeko kozala bon moteur. Yebisa batela misala malamu. Aloba me batela misala malamu. Batela misala malamu. Alléluia. Parce que dans misala no malamu, mutu moko akombongo na mutema ka nezaleli. Mais il y a des gens qui sont venus au Seigneur et on ne les avait jamais prêchés. Attendez que maman m'a lupangu, maman dit que ça na polo, maman dit que ça na respect, nous ça na bobi kitisa, attends mon père il a tombo qui a ça na faute, mais il y a très kimia, il faut nous aller voir la maman, oh yo, nous allons voir maman, oh yo, le voir la maman, oh yo, et ça par rapport à bilamba. Les œuvres des saints, les bonnes œuvres des saints. Na misala na yo mutu so ko za la sauver. Mais combien de chrétiens ont fait insulter le nom de Jésus? On te connaît frère dans une église. On te voit quelque part là-bas en train de boire avec tes amis. On te connaissait. Mais quand tu ouvres ta bouche, c'est l'épée à triple tranchant qui sort. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées du sel. Mais toi, tes paroles là sont assaisonnées de gilettes. Quand tu parles, même si quelqu'un a tort, et quand la personne apprend que bon sang de l'église, non comme une église. Alléluia. Alléluia. Misala na yo qui misaba ton église, tu combien na ton église. Ah oui. Les vêtements des sacrificateurs. Alléluia. 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 Toi, tu es dans la dispensation de l'agneau. Garde tes vêtements. Partout où tu iras. Que ces vêtements soient sur toi.
que ce soit dans les bureaux, que ce soit au marché, que ce soit dans les quartiers, qu'on voie des vêtements sur toi, qu'on voie Christ par toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il n'y ait pas la confusion entre l'autoproclamation de la chrétienité et tes œuvres. Chrétien. Mais quand tu ouvres ta bouche, ah, moi, tu le besate. Tu chrétien le lengue nignoyo. Maintenant, ça m'a pas bien. Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 7. Sanctification. Un message jeté à la poubelle. Ça ne se prêche plus. Frère, 4 verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu fait, c'est votre sanctification. Un instant. Ce que Dieu veut, c'est votre quoi, hein? On a tellement mal ligne, on comprendre les lotés. Amen, amen. On va le rose à la congélateur. Nazo côté, nous allons le rose à la ratoyer bani. Amen, amen. Ce que Dieu veut, c'est quoi, hein? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Sanctification. Ah, tu vois, ce que Dieu veut, c'est votre quoi? Sanctification. Maintenant, on va répondre à la sanctification. Manaïm, le camp de Dieu. Manaïm, le camp de Dieu interprète. Était fortifié par la puissance de la sanctification. Celui qui voulait faire ces histoires, il allait à l'extérieur du camp. Mais dans Manaïm, il est moderne. Tout est fait dans les camps. Toutes les saletés dans les camps. L'église maintenant est confondue avec le monde. On s'habille comme si on allait dans une boîte de nuit. On veut venir à l'église en étant dans les habits sexy. Pour qu'on voie comment on a des beaux corps. Pour qu'on voie comment on est joli. Résultat, l'impudicité. Les frères commencent à tomber. Les frères et sœurs commencent à se suer. Et à la fin, les sorciers prennent en otage l'église. Il y a des gays là-bas, quelques mecs. L'autre est mort là-bas. Parce que ce qui fait la force est banalisé. Ce que Dieu fait, c'est la sanctification. Avant que nous devenions ministres comme nous le sommes, Dieu a d'abord voulu qu'on naisse de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des appels. Voire même trois. L'appel du salut qui concerne tout le monde. Alléluia. Amen. L'appel du salut, l'appel au service et l'appel au ministère. Mais ce qui est grave, aujourd'hui les gens reçoivent le troisième appel avant le premier. Ils s'autoproclament apôtres à l'âge de 15 ans. Alors que ce sont les ministères qui exigent l'ancienneté. Tu les regardes, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas baptisé d'eau. Il n'est pas baptisé de l'esprit. Et en fin de compte, ce sont les scandales
mal qu'il est en train d'enchaîner. Dieu veut que nous naissions d'abord de nouveau. Quand nous naissions de nouveau, nous manifestions sa nature. Et la nature de Dieu, c'est la nature de la sainteté. La Bible déclare, Esaïe chapitre 6 verset 2, les chérubins chantaient en disant, sainteté à l'Éternel. L'Éternel est saint. Quand tu es né de Dieu, tu dois manifester la sainteté. Alléluia. La Bible déclare, soyez saints comme celui qui vous a appelé. Celui qui t'a appelé, il est saint. Alors soyez aussi saints. Soyez aussi saints. Soyez aussi saints. Soyez aussi saints. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés. Il est saint. Manifestons la vie de la sainteté. Vivons dans la crainte de Dieu. Continuons à lire ce que nous disions là. Continuons à lire. Il y a quelque chose. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Arrête-toi là. Que vous faisiez quoi? Vous vous absteniez de l'impudicité. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Frère, tu n'es pas marié. Il faut arrêter ces bêtises là. Sœur, on n'a même pas donné même un franc chez vous. Vous êtes au 14e avortement. Dites amen à haute voix. Amen. Tu vois, il n'y a pas d'amen, mais je pense que d'amen. Vous voyez? Vous n'aimez pas les gens de messages comme ça. Vous voulez que je vous dise, allez, sois béni. Comment tu seras béni si tu es d'abord point d'interrogation? Acclame le Seigneur. Dans l'impudicité. Et au cœur de plusieurs scandales, de plusieurs morts tragiques aujourd'hui. Tu as une petite fille de 14 ans, tu penses qu'elle est toujours innocente, alors qu'elle ne l'est plus depuis 12 ans. Tout est banalisé actuellement. Une fille de 16 ans, il va avec un papa de 63 ans. Déjà. Loka. Oti papa nangola sunganga na tango pasi na kosani et puis pour l'encourager, voyez, nous papa pardon. Appelons les chapards, son nom. Lusumu comme on a monini. Lusumu. Kindumba comme on a monini. Kindumba. Zamba ligi ya mote. Amen. Oui. C'est bon, maman. Alléluia. Amen. Voyez un petit garçon de 15 ans, 25 ans, il a une sugar mamie. Vous pensez qu'il y a que le sugar daddy? Il y a aussi des mamans méchantes comme ça. Elle loue un gamin de 23 ans. Et elle amène à l'objet sexuel. Alléluia. Petit, si tu es dans ces choses, va confesser. La mort est à ta porte. Tu es en train de goûter à la mort. C'est ce qui se passe à Kinshasa. Bien aimé, t'as mieux à souffrir. Ozangata Golia, Ozangata Magzamba, Yokomoko Solo. Mais on va te l'ensemble na yo. On va te l'ensemble na yo. Amen. Yaya, Zamata Mesh, Zamata Golata. Mais battez l'ensemble. Non, mais battez l'ensemble. Les gens ne battez l'ensemble. À tout ça qui a connu, 2 ans, 1 année, 2 mois, 4 mois, battez l'ensemble. À cause de l'aide de beauté. À cause de iPhone. iPhone combien? Et que les iPhone ceux qui sont. On a des jouer avec nous. 6, 8, 12, 15. On nous amène dans quel bateau? À cause de iPhone. Beaucoup de jeunes filles ont perdu leur virginité.
mi pèse pas batata pour un iPhone. Et quand on prêche comme ça, frère, on a ici matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait, c'est la sanctification. Que nous nous abstenions tous de l'impudicité. Abandonne l'impudicité. Frère, abandonne l'impudicité. Abandonne l'impudicité. Jésus revient bientôt. Sinon tu iras en enfer. Convertis-toi. Convertis-toi. Ne nous trompe pas, les nous chante, tu fais les Et quand le prophète Kalumba ouvre les spirituels, il te voit comme ça. Mais comment ce monsieur, je le vois comme ça? C'est ton état spirituel. Dieu fait la sanctification. Ne vous enivrez pas de la divin quand c'est quoi? C'est la débauche. Mais l'homme, l'homme vérité. Hein? Comme il a qui est? Amen. C'est de la débauche. Même si on t'invite dans une fête, garde toujours tes vêtements. Donc la chrétiennité ne doit pas te quitter. Ne sois pas chrétien à la siège ecclésiastique. Quand tu es Kinkole, tu es frère Galelo. Mais quand tu es à l'église, c'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. De l'hypocrisie pure et simple. Tu penses que le pasteur est Dieu? Non, il n'est pas Dieu. Il est ton berger. Mais il y a quelqu'un qui voit. Même dans les lieux cachés. Dans les lieux cachés. Wote papa ebi bakuzu nyonso matonge soki na koti awa akote manako ya moninga okei na kuzu ya bagara donc ngolo papa kena kota na batune ya bagara awa yana chifu na tutuke oh nani oyo tu vois ça Dieu voit partout on voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une mer noire. Regarde la dimension, la petitesse de la fourmi. Alors toi, même si tu entres dans un coin, vous éteignez des lampes, vous éteignez des lampes, Dieu vous voit. Il veut que nous nous abstenions de l'impudicité. Alléluia. Et pour mamoli mon akate zo boma penzo to na yo. Amen. Okonya ta maladie ya mabe okomi ko kufa va okufa. Acclame le Seigneur. Continue à lire bien. Dieu fait la sanctification. L'ange de cette église, la sentinelle de cette église, a reçu ce message-là de manière très limpide. Son Dieu lui a dit la sanctification. Il veut que l'église se sanctifie. Donc cela veut dire qu'il y a des bonnes choses qui nous attendent. Il y a besoin de je vous ai toujours dit, Dieu ne peut pas vous servir dans des places sales. Tu es un plat. On doit te nettoyer. Je prends le maniouka de l'enseignement de la sanctification. Je suis en train de te gratter. Tu peux t'énerver, tu graisses les gars. Acclame le Seigneur. Continuez à lire. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ah, sois honnête, papa. Il y a ton voisin, sois honnête. Sois honnête dans les affaires.
papa. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ilula lula. Ozana mbongo te omone loko oluli. Ne oke ko defo e ko bi ko luka ba pro. Maka mo ko defo ba ndeko nanga. J'ai vu des gens se faire humilier. On a pas tout qu'à Sony. Il faut éviter ça. Ilula lula. Ozana mote fanda. Et comme elle a la vie, nous avons des lambas manquants et noirs et comme du chocolat. Nous avons un frère, nous avons trop direct. Nous avons un frère Gaston, veston yo. Et ça noir au chocolat. Mais nous avons mis un mot en Amérique à la montée. J'ai supporté comme ça. Kokende kolula lulate, o kokenda koyiba pamba. Après on a déjà capé à $300. Papa n'a mis le foot avec 150. Ce qu'on lui a besoin moi. Oui. Kolula lula. Kolula mutima dugu dugu. Non. Dieu ne fait pas ça. Papa Tanga. Les noms de révélation de Dieu on approche. Tu tiens le mystère on approche l'autre côté en envoyé. Tanga papa. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc l'apôtre illustrait ces choses. Vous ne pouvez pas vous comporter ainsi comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent faire toutes les bêtises. S'enivrer, voler, faire l'impudicité sans remords. Mais pas vous, enfants de Bethléem. Inondés. Olita mundambatele misaka prophète na kati ya bato. Il y a un sujet de gloire. Il y a un sujet de jugement pour la bango. Sujet de jugement. Ceux qui croiront, ils seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas, ce jour-là, l'Éternel dira, j'ai envoyé Kalambaï Mwanda. Vous ne l'avez pas écouté. Les prophètes et les sujets de jugement. Vous pensez que c'est une gloire? Prophète. C'est un sujet de jugement pour vous. Frère, continuez à lire. C'est que personne n'ise envers son frère des fraudes et des cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance et toutes ces choses. Frère, ils ont versé à son 15 pardon vraiment. Soyez bien chapitre 1, verset 15 à 17. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Verset 15 à 17. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Qui croit qu'il est un pèlerin sur la terre? Qui croit qu'il est Yaya, tous les canards. Naïbicho le loin, tous les canards, tous les kinzela. On m'a dit comment, ma quarantaine, ma trentaine, ma cinquantaine. Après, quand tu as la chance, tu arrives à 70, 80. Et si le Seigneur ne vient pas, tu meurs. Nous sommes des pèlerins. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si vous invoquez l'Éternel, qui ne met à part personne, premièrement, soyez d'abord saint. Parce que celui qui vous a appelé, il est saint. Il y a des choses actuellement. Au début de l'église, il y a l'élo. C'est l'église de l'élo. On peut venir du haut de la chair, dire la chair est sainte. Elle est trop sacro, sainte, santo, sacro, comme la dit. Esaïa est sama. Mais dans l'église actuelle, comment je peux venir du haut de la chair? D'abord, les minutes que je reçois ici, est d'abord insuffisante. Et qu'on a noté. Je pense qu'il y a 20 minutes. Pour parler sur quelqu'un qui a conseillé ma bêtise, je prends mes 650, c'est combien d'ailleurs? 650, c'est 40 minutes. Je prêche, ici.
Mais tu vas remarquer un soi-disant pasteur. Aïe ma chère, il insulte son autre soi-disant pasteur. En citant même son nom. Et puis ces bandits disent aussi amen. Et vous, et votre pasteur, tout droit en enfer. Parce qu'un conducteur aveugle, qu'est-ce qu'il fera? Il va conduire tout ce qui dirige dans un puits sans fond. C'est ce qui se fait actuellement. Comment tu peux commencer à parler sur une personne? Les autres vont lui pour nous même des bêtises. Donc Dieu est saint. Dieu est saint. Ah, j'ai dit Dieu est saint. Dieu est saint. Soyons aussi saints. Et par là vous verrez. Vous verrez des choses inouïes. Des guérisons instantanées. Je suis tellement fanatique des miracles. J'ai manifesté des miracles très tôt. J'ai encore trop jeune. Je suis quelqu'un qui croit à ces choses. J'ai vu mon père, Kalamba Gédéon, ressuscité et mort. En 2008, un enfant qui était mort depuis 14 ans. On l'amène à l'église. Il me couche qu'il va à la permanence. Il termine la réunion, il revient. De 14h, 18h à 21h moins. Le petit Charlie est vivant. Donc nous croyons au miracle. Nous avons vu des choses qu'on n'aura pas le temps de vous dire. Mais pour que ces choses s'accomplissent comme il faut, nous devons sanctifier Dieu. Alléluia. Donc sanctifier. Et si qu'est-ce à la boule, quand l'église est beaucoup mieux, groupe. Oh, vous avez un groupe, oh, vous avez un bande de païens déguisés en frères. Les autres se disent, on l'a mis à sous-souté dans l'église de Dieu. L'église de Dieu. Oh. Vous confondez l'église de Dieu avec les musulmans. Non, c'est l'église de Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Sanctifions Dieu. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Bethléem, vous verrez ce que Dieu va faire. Vous n'avez encore rien vu. On vous montrera le mercredi. Ce n'est que rien. Il y a des choses inouïes. Vous n'avez encore rien vu. Sanctifions seulement le nom de Dieu. Vivons dans la crainte. C'est comment on place au ça. La Bible dit les lieux où ils étaient tremblants. Et ils furent tous remplis de l'esprit. Pourquoi? Ils étaient dans un commun accord. Dans la fraction de pain. Ils vivaient ensemble. Et quand ils sont venus, est-ce que vous avez modérateur ça va changer d'image parce que quand arrêté du monde, les parler à langue, les prophéties, au moko. Maintenant, il faut nous prier. Au moko exalté, la sainteté, bafouée. Tu viens là, on vient de t'embrasser au coin, tu viens lever les mains. Oh Dieu! Tu viens d'exploiter quelqu'un, tu viens. Oh mon Dieu, toi-même tu sais, oui, il sait que tu es voleur, tu es escroc, tu es païen qui vit à l'église. Dieu veut que nous nous sanctifions. La pureté, toi, sanctifie. Ah, moi, ok, amen. Amen. On dit amen exacté. Amen, il est le verre. Qu'est-ce que c'est, hein? Amen exacté. Amen. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Ecclésiaste chapitre 9 La Bible dit que quand tout temps. La Bible n'a pas dit que seulement à l'église. Seulement quand tu pries, non. La Bible dit quand tout temps. Que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand tout temps. Quand tout temps. Que tes vêtements soient blancs. Mais toi là, si on ouvre l'œil spirituel, soit des APM,
Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Sanctifions le nom de l'Éternel. Demeurons dans la pureté, dans la sainteté. Sinon, personne ne verra le Seigneur. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que tu es en paix avec ton voisin? Amen. Est-ce que vous en avez qui vient? N'est-ce pas que vous en avez pas ton sollicitateur? Tu vois, rendre au Tinagat église. Orange. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Orange. On est au solo la raté. Et puis, vous n'avez pas son abat vraiment. Craignez Dieu. Comment vous voyez l'église qu'on a pas solo la raté? Aussi, tu vois l'autre qui boude sa sœur comme si elle a vu sa sœur avec les saletés à main. Non, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. C'est par là que nous verrons la gloire. Sinon, on peut te donner des messages. Comment il dit ça? Frère, donc, mets-toi dans des conditions qui permettront Dieu de te bénir. Dieu n'est pas notre non, il est Père. Dieu dit que je vais te bénir. Par contre, je peux dire que mes frères sont venus au groupe, ils ont kanda zobeta yo. Ok, yo bonne l'inzamba biko monda mi kitisi et bise makambo comme on attend on a dit. Là, nous avons vu ça. Et tu penses qu'on a dit des choses sur moi? Tu vas faire une mauvaise vie. Papa, comment on a monté? Il faut qu'on tienne à mon longo. Pour les sacolio, ma paix, si pas mon sacoli, t'attends à viser pour qui ça va. Sinon, tu continues à l'icolo. Oh, tu peux te livrer ça là. Boum, 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 boum. Hein? Est-ce qu'on a un bien? Est-ce qu'on a conseguido un amour? Est-ce qu'on a eu un amour bien? Est-ce qu'on a eu un amour bien? Est-ce que la zambé m'a beaucoup? La sanctification, c'est le clou de la bénédiction. Sans elle, et l'autre côté, au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse la parole de ce matin. Que Dieu bénisse la parole de ce matin. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Frère, nous sommes sur la terre comme de pèlerins. Et nous sommes appelés à se sanctifier. Quand la mort vient, elle n'envoie pas les SMS. D'ailleurs, tu n'es pas même loin pour qu'on te prévienne que tu mourras à tel âge, tel âge. Et ce n'est pas tout le loin que Dieu vient avertir. Quand la mort vient, elle ne nous prévient pas. Elle ne voit pas le message. Elle ne vient pas. C'est ainsi, il est dit. Conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Nous sommes dans un moment de pèlerinage. Conduisons-nous avec crainte. En accord avec Ecclésiaste 9. Quand tout temps nos vêtements soient blancs. Donc, tant que nous sommes misala na biso ezala malamu. Mafuta ya molimo mosantu ezanga yote. Parce que ceux qui ezangi yo, ozalokola ba moseka ba joba mitano. Oh, bazanga eko ke komona na mobali. Amen, amen. Amen. Kumba siko mutu na yo. Banga miso sala concentré. Bande kona ngai likambo ko banga nzambe. Soki nzamba sali yo ngolute okokate. Nyena o condamner mutu moko ate. Na kateli pe mutu etumbu te bana ko message ya bolingo. Na lingo senga nzambe makoki. La Bible dit que nos capacités viennent de Dieu. Aujourd'hui, c'est ma personne ma coquille à Kobanga. Autant pour la sanctification, autant pour la crainte,
Tosambeli, alléluia. Kondela.